Les gars, avant toute chose, petite intervention de l'ONI du futur. Tu vois pas, je suis un petit peu plus beau là. Ben voilà, je suis là pour remercier Shine Nation de sponsoriser cette vidéo. Brièvement, Shine Nation, c'est une marque de bijoux mixte, donc pour hommes comme pour femmes. Et comme tu peux le constater, j'en porte un autour de mon cou, voilà, tu vois comment ça shine, tu vois comment ça brille. Et ben voilà, ils tiennent toute une gamme comme ça. La brillance est vraiment top quali, je vais vous mettre une image beaucoup plus prononcée pour que vous puissiez voir. Vraiment, c'est le premier truc qui frappe chez Shine Nation. Ça brille, voilà. Ils proposent des produits plutôt accessibles en termes de prix, mais je pense qu'en termes de qualité-prix, Shine Nation défie vraiment toute concurrence. Ils m'ont envoyé tout un tas de produits que je vous montrerai après, mais ce que j'ai vraiment autour du cou, c'est ma pièce préférée. En gros, c'est un petit ange avec des petites pierres précieuses dessus. Voilà, c'est simple, c'est discret. Moi, j'aime la discrétion, mais j'aime aussi les belles choses. Donc, je pense que là, tu vois, la Saint-Valentin, c'est bientôt. Monsieur, si tu veux faire plaisir à madame, Shine Nation, c'est le bon compromis, tu vois. Alors, sachez que si vous achetez votre petit produit, vous allez le recevoir avec cette petite boîte. Voilà, quand vous l'ouvrez, il y a une lumière qui shine comme ça, histoire de vous éblouir encore un petit peu plus. Et ça fait ressortir en plus l'éclat des pierres. Je trouve ça incroyable comme idée, vraiment. La livraison est gratuite en France et à l'étranger. Tous les produits sont garantis à vie. Le service clientèle est impeccable. Vous pourrez les contacter sur Instagram ou par mail en cas de pépin. Et vous aurez une réponse très rapide. Ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot, c'est histoire de dire que voilà, vous êtes entre de bonnes mains. Le lien du site de Shine Nation est en description. Si vous avez pour but d'acheter, n'hésitez surtout pas à le faire dès maintenant. Pourquoi? Parce que je vous offre 30% de réduction avec le code promo LONI30. Retenez bien ça. Mais en plus, c'est valable sur tous les produits soldés. Parce que oui, on est en pleine solde là. C'est le moment d'acheter. C'est le moment de se faire plaisir. Les gars, souvenez-vous pour le Saint-Valentin. Hein, voilà. Et maintenant, on peut passer au sujet principal de cette vidéo. Les gars, comment vous dire que je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le youtubeur préféré de tous les youtubeurs préférés. Comme d'habitude, et aujourd'hui, je suis en fit avec mon petit loup. Salut mon petit loup. Dis bonjour. Dis bonjour mon loup. Dis bonjour. Dis waf. Les gars, je viens de découvrir un truc, petit aparté, hein, je prends juste le temps rapidement pour vous en parler. Non, ça va mon loup, ça va, c'est fini, c'est fini. Je sais pas pourquoi. Oui. Oh, bon, ça y est. Mais pourquoi il veut empiéter sur mon espace comme ça? Bon, je peux commencer la vidéo? Je commence, hein. Et, lâche pas le micro. Voilà pour tous ceux qui voulaient des nouvelles du petit Goku, du petit grand loup, plus aussi petit. À quoi? Pourquoi tu couines? Donc, ce que je disais... avant qu'il se mette à couiner, c'est que pour tous ceux qui me demandaient des nouvelles du petit Goku qui n'est plus si petit que ça, il va très bien, voilà. Les gars, je suis content de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être un moyen pour moi de pouvoir évacuer cette année 2022 qui a été pour moi une année de frustration. De frustration, pourquoi? Elle a été, selon moi, et ce n'est que mon avis, ça a été une année pauvre en créativité musicale. Vous en faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous! Je m'en moque, je m'emballe, ça m'est égal. Mais l'année 2022, c'était pas ouf en termes de musique. Et je parle plus particulièrement de rap. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et je peux comprendre que dans cette situation-là, les rappeurs soient fâchés. Mais oui, les rappeurs, je pense que d'une certaine manière, je sais pas, ils se sentaient pas bien, année 2022. On parle plus vraiment du Covid, donc ils ont plus vraiment d'arguments pour dire que, ils ont pas bossé, tu vois. Donc là... pour inaugurer la colère des rappeurs pendant l'année 2022, on va regarder une compilation de situations en interview où les rappeurs ils se sont énervés et ils se sont mis dans des états pas possibles, quoi. Voilà. L'intro la plus nulle de l'histoire. Il fallait que je crée une petite narration. Là, c'est le numéro 2, parce qu'on avait déjà fait un premier épisode qui était très sympa, qui était très drôle. Est-ce que ce deuxième épisode sera à la hauteur? Un mec qui dit c'est naze, il a écouté. Déjà, de base. Un mec qui dit c'est naze, il a écouté. C'est-à-dire, il a donné une vue à ton clip. De deux, il va prendre son ordi ou son téléphone, il va tweeter, il va dire c'est naze. Ce mec-là, il a une audience. Donc, il va dire c'est naze d'un truc à qui il a donné un clic. Et en plus de ça, il va lui donner de la visibilité en faisant partager à son audience
Le fait que c'est naze, du coup son audience, il voit... Alors, ça, pour le coup, c'est réel. On est tous à peu près d'accord sur ça. C'est criant de vérité, pourtant, on a vraiment un problème. Je me mets dans le lot, hein. On a tellement ce besoin de vouloir donner notre avis sur les choses qu'on vit, sur les choses qui nous entourent, etc. Qu'on se rend pas compte que finalement, ce qu'on veut qui ne se produise plus, se produise davantage parce qu'on en parle. C'est un sujet intéressant, hein. Genre, c'est... En disant ce que tu aimes et en disant ce que tu n'aimes pas, tu montres qui tu es. C'est ton identité, tu vois. Mais en faisant ça, on fait tout le contraire de ce qu'on voudrait. De toute façon, on discutera de tout ça un jour peut-être. Hein. Genre, de toute façon, moi, j'ai une théorie sur les rageux, là. Tous ces gens-là, là. J'ai écrit un livre actuellement. Je suis en train de recenser, si vous voulez, toutes les choses qui constituent un rageux. Alors, typiquement... Genre, pas plus tard que ce matin, il y a un mec sur un sujet, je ne vais pas en parler ici parce que, voilà, je ne veux absolument pas créer de débat ici. Si vous voulez qu'on crée des débats, si vous voulez qu'on parle de choses, faut me suivre sur Twitter. Littéralement, le mec m'insulte. J'étais en train de me dire, mais ce mec-là, il m'insulte comme ça, mais il me follow. Donc, en fait, quelle est la raison? Parce que moi, quand je follow quelqu'un et que je ne suis pas d'accord avec une personne, je lui exprime que je ne suis pas d'accord, mais avec respect, justement parce que je le suis. Tu suis une personne qui te suscite de l'intérêt, oui ou non? Mais quelqu'un qui te suscite de l'intérêt, tu l'insultes comme ça? Donc ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, qui te suivent. Ah, ça, vous voyez comment ça n'a aucune logique? Ça mérite qu'on les étudie et qu'on écrive un livre. C'est de ça dont je vous parle. Il y a des mecs qui vous suivent pour vous insulter. Ça n'a pas de sens. Et quand maintenant, moi, j'arrive avec toute l'humeur pacifique, tu vois. J'arrive avec tout mon... Hein? Déjà, je me rabaisse. Je lui réponds. Tu vois, je lui donne un peu l'air. Je dis, mais attends, chef, monsieur, raclure. Bon. Ça va plus vite. Tu m'insultes comme ça, mais pourquoi tu me suis? Genre, juste pour un sondage, juste petite question. Donc tu sous-entends que parce que je te suis, je devrais être content, je devrais être sucé et être absolument d'accord avec tous tes propos? Tu es sectaire! Alors, voilà, ouais, bon, c'est sorti. Déjà, ça c'est un. Deuxièmement, je vois pas du tout le rapport. Hein. Il a réussi à éluder ce que j'essayais d'exprimer. Vas-y, on continue. Bref, Attic a raison malgré le fait que je sois pas très friand de sa musique. Bon, écoute. Ça fait des semaines et des semaines que ça envoie des pics, ça fait des vidéos montage, des trucs de gamins derrière l'ordinateur. Sachez, franchement, rien que je suis en train d'y repenser, cette vidéo, je crois, il fallait qu'elle soit là. Il fallait qu'elle soit là et je me demande pourquoi j'y ai pas pensé. Cette vidéo, et je pense, de toutes les vidéos clash qui a tourné sur Internet, je pense que c'est l'une, si ce n'est pas la vidéo clash de rappeurs la plus connue de l'histoire du rap français tout court. Vraiment, tout confondu. Tu montes ça à n'importe qui, même quelqu'un qui écoute pas du rap, je suis sûr il connaît la vidéo. Je vais briser tes os, je vais boire ton sang. Ça matrixé trop de gens, ça. Peut-être que le Caris d'aujourd'hui, c'est... tu vois, genre, en vérité, Caris, avec le temps, il s'est assagi. Aujourd'hui, il est tout mielleux, c'est devenu un gros nono, surtout avec les stories qu'il est en train de nous partager, qu'il nous envoie en rafale sur sa fille et tout. C'est trop mignon. Mais à cette époque-là, jamais on aurait pu imaginer ce Caris-là. Tu lui posais une question, il te répondait, je m'en bats les couilles, frère. Voilà, c'était Caris. Quand tu vas arriver en face de moi, c'est pas moi qui vais courir autour de la voiture. Tu vois, il n'y a aucun mec de Tiekar qui se bat sur Internet. On se bat pas sur Internet, mais tout se passe dans la street. Toi, t'es de l'autre côté là-bas à Miami, et touffe ta gueule, touffe ta gueule, touffe ta gueule. Viens en face de moi. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Je te crois, pardon, mais pourquoi je me sens agressé alors qu'il s'agit pas de moi? Pardon, Caris, pardon, tonton. Prends ta fille, ça va te faire du bien. Et bois un peu de camomille, hein. Cercle, il est fermé depuis, tous des p***, frère. Je déteste tout le monde, tous les rappeurs. Sérieux. GLK, RK, Nino, franchement c'est des gens que j'apprécie de fou, tu vois, c'est des gens que je parle avec eux en dehors de la musique, sinon... Sachez-le, genre, je n'ai aucun respect, comprenez mon propos, hein, je n'ai aucun respect pour ce genre de rappeur. Alors, je parle pas de la personne, je parle du rappeur, parce que c'est des mecs, tu vois, qui contribuent à ce que le rap devienne ce qu'il est aujourd'hui. Alors, il y a des gens maintenant, ils viennent, on dirait, il lâche des molars au micro et ça fait des millions de streams, quoi. Je vais paraître un peu chiant, tu vois, je vais paraître un peu boomer et tout, mais moi j'ai grandi à une époque où la musique c'était incroyable, la musique primait. La musique primait avant tout, et on sait aujourd'hui qu'on peut gagner tellement d'argent avec de la musique et encore plus dans le rap. Comment tu peux insulter le rap comme ça, insulter tes fans comme ça, genre en mode je m'en bats les... Vraiment, donc c'est eux, c'est déjà que c'est grâce au rap que tu peux vivre, c'est grâce à tes fans que t'en es là où est-ce que t'en es aujourd'hui, et toi t'es vraiment dans ton optique de, en fait ça a fonctionné et voilà, fin. En fait j'ai fait le rap parce que c'est ce qui était à la mode à mon époque dans ma thèse, et voilà, fin. Et il y a des mecs qui aiment pas la musique, genre, c'est ça, genre, comment vous voulez qu'on apprécie votre musique? Parce que, genre, quand tu me dis ça, je suis pas étonné, ça s'entend que t'aimes pas le rap, frérot. On m'a toujours grandi dans ça, en vrai.
dans le je suis le meilleur, tu sais, même dans la rue. Au foot, machin, nanana, on a toujours voulu être les meilleurs, tu vois. Mais peut-être qu'avant, peut-être qu'il n'y avait pas autant d'exposition pour le rap, tu vois, que maintenant, et surtout avec Internet, etc. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Parce que, c'est-à-dire qu'avant, il y avait de l'ego trip. On a toujours su qu'il y avait de l'ego trip, etc. Niro, il fait vraiment partie de ces rappeurs. Il va falloir encore mettre les formes. Niro, grand respect à ta carrière, et blasi, et blablabla. Niro est très bon. Il est vraiment trop chaud. Mais malheureusement, il s'est tellement enfermé dans cette idée que Niro, il était vraiment un prime. Dans ce prime-là, en fait, c'est comme dans tout, dans la musique, il n'a pas supporté les reproches que son public lui faisait. Au lieu de soit ne rien répondre ou soit bien les prendre, en fait, il a commencé à en vouloir à tout le monde, je sais pas, du jour au lendemain, il est devenu hyper aigri, ou peut-être qu'il a toujours été comme ça, je sais pas, mais je pense que ça a desservi à sa musique. Faut dire les termes, genre, il a fait moins de streams, il a eu moins de cotes avec le temps, le rap a beaucoup changé à partir du moment où, en fait, Niro, voilà, il était vraiment à son top, il était vraiment à son prime. Jusqu'à maintenant, le rap a excessivement changé. Est-ce que lui, il a évolué pour autant? Je suis pas sûr. Et sa mentalité non plus. Niro est trop aigri. À chaque fois qu'on l'entend, c'est pour se plaindre, dire que le rap à l'époque, c'était comme ci, comme ça. Et celui qui est en train de l'interviewer, la vidéo, elle date, je pense. Je crois que cette vidéo, elle date, parce que c'est pas la première fois que je le vois. Et on le voit très bien ici. Il est là, il est en train de couper le mec qui est en train de l'interviewer, en disant « tu mens, tu mens, tu mens ». C'est la vérité, en fait. Le rap n'a jamais été autant exposé que maintenant, grâce à Internet, et les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais c'est comme la dernière fois j'étais au Louvre et truc tout con, moi je suis pas renseigné sur la Joconde. Je prends une meuf du Louvre et je lui dis excusez-moi, qu'est-ce que la Joconde, qu'est-ce qu'il fait? Elle rigole. Il écoute-moi bien, sale Ah là, fou. Je vous le jure, Sadek n'a jamais dit ça. Lui aussi, c'est un acteur. Il a toujours une histoire à raconter. On va encore t'envoyer chez Move, tu vas plus parler. C'était la première fois qu'on clashait ouvertement. Oh là là. Les gars, faut qu'on en parle. Aujourd'hui, roue libre et je m'en bats la race. Ce rappeur qui n'est plus un rappeur selon moi, voilà, est une honte. Non, vraiment, ce qu'il fait en ce moment, je valide pas du tout. Il a des propos scandaleux. Je vais même pas répéter ça ici. Genre, c'est trop grave. Les vannes qui sortent sur Booba, les punchlines qui sortent sur Weshden. Mes frères, merci pour la puissance. Hein, mais c'est bon. Tout ce que tu portes sur toi, j'achète quand tu veux. Si je veux, je me tatoue aussi, je le fais pas. Parce que j'ai besoin de rentrer au bled et que les gens me regardent en face et qu'ils me respectent. Chez nous, ça, c'est bizarre, avoir deux boucles d'oreilles ici, là. C'est le truc des marins, là. Les marins, quand... Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? J'ai deux boucles d'oreilles, vas-y, continue. Les marins, quoi? Quand ils étaient homo, bah, c'était les signes. Tu sais, ils mettaient les trucs ici, là. Va plus loin. Continue, hein. On dit les choses sans vraiment les dire, hein. Continue de montrer ta montre. Non. Donc, t'es un mec bizarre, toi. Comment ça? Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Ah. Tu t'assois à la table. Parce que j'ai beau deux boucles d'oreilles. Tu ne mérites plus mon respect. Tu ne l'as jamais eu de toute manière. C'est fort dans la défense de Jul à un moment donné où tous les médias faisaient des articles sur pourquoi Jul c'est la mort du rap et tout. Tu te moques de moi toute l'année, je t'envoie en finale comme Rolando. Tu peux pas rager sur des exemples de réussite d'un mec de test en fait. Moi tu peux faire la musique que tu veux frère. Si t'es un mec de chez moi, que tu fais un truc pour t'en sortir, tu peux même faire une boulangerie à base de pain au sésame, claquer sa grand-mère. Si tu t'en sors, Sartek frérot, c'est trop bien. C'est trop bien pour toi, frérot. Ouais, mais si c'est pas bon, c'est pas bon. Et on est en droit de pouvoir l'exprimer. Genre, tu t'en sors parce qu'il y a des gens qui ont pas de goût et qui mangent ton pain. Genre, ok, quelqu'un qui a du goût et qui vient manger ce pain de merde, tu diras que c'est pas bon. Et il sera en droit de te dire que c'est pas bon. À méditer. À méditer. Moi, j'ai parlé que de pain. Hein. La musique, t'as vu, ça va bien être établi, ce truc-là. Bouscapé. Oh, la tête de la crime. Mais je te le dis aujourd'hui devant toi, tonton. Je le redirai demain, poteau. T'as vu, pour moi, c'est un site de... C'est-à-dire, quand je te dis ça, les gens qui sont dedans, je me sens pas représenté par eux, déjà. La crime, bon, respect au mec, voilà, toujours dans le respect, hein. Je n'ai jamais compris pourquoi il rappait comme ça. C'est trop bizarre. Ouais, j'ai jamais kiffé sa musique. La crime. Mais Psartek, ouais, il a réussi grâce à la musique. Ouais, lui il a du charisme, ou lui c'est un ancien, faut le respecter, c'est le meilleur, ça sera toujours le meilleur. Tu vois ces phrases-là, que le mec, même s'il fait du truc, c'est de la merde, mais vu que c'est un ancien, faut le respecter, ça restera toujours le numéro 1. Mais couilles, c'est... Merci.
Non mais il est grand temps. Non mais il fallait que ce soit un mec comme Alonso qui est un ancien, qui l'exprime. Ça y est, arrêtez avec cet argument-là. Rof aujourd'hui il fait de la grosse merde. Et je n'ai pas peur de dire que c'est de la merde. Voilà, quand tu viens et que tu fais des punchlines sur des gosses de l'âge de tes enfants, que tu clashes Booba sur des trucs, sur ses propres enfants. Eh vas-y, c'est dégueulasse. Et vous voulez qu'on approuve ça? Non, ça y est, c'est bon, genre... Ce qui s'est passé en fait avec Fababi, pourquoi il y a eu une cassure, c'est que quand il y a eu le morceau Panam Boss, morceau avec Lafouine et d'autres invités, etc., il y a Lafouine qui a envoyé des messages aux invités qui sont dans le clip, dont moi et Mac Taylor, en nous disant « Venez, on fait un morceau Panam Boss, c'est fédérateur et tout, etc. Voilà, il y aura plein de guests du rap français et trucs, et nanana. Venez, ça va être mortel. » Donc moi, évidemment, on y va. Lafouine m'avait invité sur Capital du Crime aussi, donc très content, honoré de pouvoir participer à ce clip. Sadek, c'est le genre de mec que tu dois pas inviter. C'est le genre de mec que tu dois pas inviter parce que dès qu'il y aura une histoire, t'es sûr qu'il va aller la raconter partout, qu'il va aller chanter partout où il peut chanter. Eh, c'est relou, il y a des trucs, il y a des trucs, tu peux les garder pour toi, chef. Une phase sur Ruquier sur l'épisode 8. Ouais. Est-ce que tu irais à On n'est pas couché? Non, si j'irai pas. Invité. J'irai pas. Non? J'irai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir cette... Pourquoi il parle toujours de Huck? Eh, vraiment, lui, il a un souci. Il a un souci. Eh, faut aller chercher dans le passé. Hein. Ah, je crois, il a eu une mauvaise expérience. Hein. Eh, c'est trop bizarre dans toutes tes phrases de faire des références au cul, quoi. Enfin, ça fait limite beauf, hein. Une mise au clair qui doit être faite. Parce que t'as dû entendre qu'après ton absence au Zénith, encore une fois, Internet ou pas Internet, ça a quand même pas mal parlé. Bien sûr, normal. Il y a même un artiste en opposition avec Booba qui a évoqué le sujet. Et ce charisme-là, pas de sourire, giga lunettes, t-shirt serré, pour bien montrer les muscles. Le gars il fume, il en a rien à foutre. Eh, c'est trop grave, c'est trop méchant. Il n'y a pas de contentieux entre vous, c'est un problème. Quel artiste qui a évoqué le sujet? Lafouine, dans son truc, il dit on se demande pourquoi ton gars sûr n'était pas là aux Zénith. Ouais, mais ça c'est bon. Il a voulu sûrement créer le buzz, mais il va plus jamais parler de moi dans un de ses morceaux. Il parle pas de moi dans un de ses morceaux, tu vois. C'est clair et net. Il ne fera plus, il parle pas de moi, je parle pas de lui, c'est mieux pour tout le monde. Moi je suis pas rentré dedans, qu'il ne fasse pas rentrer dedans. Moi, en plus tu me connais. Je rentre pas dedans, promis. Je suis un vicieux de ouf. Mais Sadek, il en a des choses à dire. Hein. Ah, mais il en a des choses à dire. J'ai l'intelligence pour te faire des coups. Et même toi, tu te réveilles 3 ans plus tard, tu tapes ton gosse, tu dis... jamais je le fais. Parce que alors ne viens pas me le faire à moi, parce que si on veut jouer aux échecs... Parce que c'est vrai que... Échec et mat, échec et mat, échec et mat, échec et mat, échec et mat encore. Et encore, échec et mat. Ça fait 8 fois déjà, tu veux refaire une partie? C'est vraiment un acteur, ce mec. Il vraiment... Sadek, je supporte pas quand il parle, putain. Relou. Oh, l'ambiance! Je te rappelle ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, mais ouais, mais comment tu vas faire? Sur Rudy, il n'y a pas d'engouement, tout ça, comment tu vas faire? Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'engouement? Ouais, tu m'as dit ça fort. Je m'en souviens très bien. Ça me traite. J'ai pas pu dire ça. Ah, ça me fume! Oh, purée, l'ambiance. Ah, regarde comment il... Regarde comment il est serré dans le coin du canapé. Hey, il en revient. Il vient sur le sujet, là, hein. Pousse la fond. Je vais te la pousser, moi. Pousse encore. Beaucoup de violence, hein. Mais je vais me faire démonétiser. Pitié, I want this money, man. Oh! T'as les mêmes réflexes que moi. Rentrez-vous, rentre-toi. Oh. Bref, c'était la fin de cette vidéo absolument légendaire. Je trouve que cet épisode était plus intéressant. Il y avait des choses beaucoup plus intéressantes. C'était plus éclectique sur les sujets plutôt que de juste s'énerver. Parce qu'en fait, il y a des rappeurs, des fois, ils s'énervent, on sait même pas pourquoi. Bah les gars, j'espère que ça vous a plu. Et carrément, je vais rappeler Goku, Miskin. Oh, lui aussi. Viens, mon frère. Tu vas dire au revoir. Tu voulais juste rester dans ton coin. En fait, tu voulais pas me voir. Depuis que t'es là-bas, t'es calme. Hein? En fait, tu voulais pas me voir. Bah les gars, passez une bonne soirée. Voilà, vous avez le au revoir du petit loup. On se retrouve d'ici peu, du coup, pour une nouvelle vidéo. Oui, Shine Nation, les gars, tout est en description. N'oubliez pas. Merci à eux pour cette collaboration. C'est eux qui sponsorisent la vidéo. Plein de bonnes choses à vous. 2023, on va tout casser. Je vais jamais assez le répéter, les gars. Je vous prépare une grosse surprise en février. On va se barrer quelque part à l'autre bout du monde. Je vous dis pas où. Et ceci étant dit, prenez soin de vous. Ciao!